Salut la famille, c'est Rimka pour Tarmac. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester... Persévérance. Fratello, je n'ai plus aucun fratello. Fratello, je ne peux compter que sur mon dos. Fratello, pour faire le... Ouais, c'est ça. J'avais 13 ans et puis c'est une passion, c'est un rêve de gamin qui m'a emmené là aujourd'hui, presque plus de 25 ans après, en Belgique devant un festival. Donc c'est une histoire magique, mais en même temps, les gens ils voient pas forcément le côté difficile et la dureté de ce que c'est que d'avoir une longue carrière. Forcément, longue carrière, ça veut forcément dire des moments difficiles et des coups durs, forcément. J'essaie de trouver un équilibre parce que moi je suis aussi de confession musulmane et puis de réussir à concilier famille, religion, musique, c'est quelque chose quasiment d'impossible, pour être clair, pour être franc. Donc j'ai réussi un peu à ma manière aussi. Il y a des choses que forcément quand les gens ne voient pas tout, mais s'il y a des moments difficiles, il y a des remises en question où des fois tu te dis mais est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que ce que je fais, ça influence pas des gens dans le mauvais sens? Peut-être. Certaines paroles qui peuvent être mal perçues, où tu te dis que peut-être que je fais du mal indirectement. Donc forcément, c'est souvent des remises en question. Franchement, je pense que je suis au summum de mon art, dans le sens où aujourd'hui tu m'enfermes en studio, je peux tout faire. J'ai composé des musiques, j'ai plus ou moins joué des instruments, j'ai chanté, j'ai rappé. Donc franchement, ouais, je pense que je suis presque au summum, on va dire. Dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzag entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois. Ouais, c'est quelque chose de possible. Après, c'est pas les mêmes... La musique à l'époque, il y a 20 ans de ça, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait les producteurs, les maisons de disques avec qui on parlait, etc. C'était vraiment les vieux requins à l'ancienne. Les vieilles maisons de disques, c'était pas pareil. Donc le rap, c'était pas accueilli pareil. Donc forcément, pour pouvoir faire ce qu'on voulait avec la discographie de 113, c'était pas évident. Mais c'est quelque chose de réalisable parce que voilà, nous on connaît le business et on a réussi à faire ce qu'il fallait pour récupérer nos albums. Et je pense que c'est qu'une question de... J'ai pas envie de dire semaine, mais je pense que c'est une question de mois avant de retrouver tous les disques de 113 partout. Spotify, Deezer... Célébration, fiston, c'est royal, c'est de la frappe, c'est les paradis fiscaux. 113 chevaux fiscaux, j'y vais franco algérien. Si tu sais pas où tu vas, regarde. Je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on a prévu en tout cas. Mais y a tellement de gens qui nous le demandent que ce serait méchant de notre part de pas le faire. Je quitte les eaux, je compte mes sous. Je vais rentrer sous, je regarde la météo. Aujourd'hui le ciel est bleu. Mais en fait, pour moi, c'est simple, parce que j'aime le rap, j'aime cette musique, j'aime la musique même tout court. C'est-à-dire que j'écoute toutes sortes de musique aussi. Donc pour moi, c'est une évolution, et l'évolution, faut pas la rejeter, au contraire, faut essayer de la comprendre. Et comme j'ai jamais arrêté d'écouter du rap de ma vie, pour moi, j'ai même pas vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après, en fait. C'est bizarre. Pour moi, il y a qu'un rap, quoi. C'est le même rap depuis toujours, quoi. Depuis l'âge de mes 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai vu évoluer, hein, on rappe plus pareil, je rappe plus comme quand j'avais 15 ans. Mais il faut y arriver, mais je pense que si tu suis vraiment l'évolution du rap et tu comprends les changements techniques qui se passent, parce que c'est ça la force du rap, c'est une musique hybride, tout le temps elle évolue, ça c'est magique. Et donc par rapport à ça, si tu suis vraiment et tu comprends le fonctionnement, bah, t'es jamais largué en fait. C'est tout. Donc moi je pense que les artistes qui n'ont pas su se renouveler ou qui n'ont pas su s'adapter au rap actuel, autotune, trap, etc., c'est que je pense qu'à un moment donné ils ont abandonné le rap, quoi. Ils ont arrêté d'en écouter. Il y a peut-être des nouveaux artistes qui leur ont pas plu. Donc ça les a fait décrocher. Et je parle pas que français, aussi US, hein, parce que t'as vu aujourd'hui il y a des rappeurs US, ils mettent des robes de femmes, il y en a qui s'habillent en rose, il y en a. Il faut passer au-dessus de ça pour écouter la musique. Pour n'écouter que la musique, c'est autre chose. Faut faire le pas.
J'ai passé la nuit me noter sur le banc. Sur les lacets de mes Air Max, il reste un peu de sang. Je vais au Maroc depuis plus de 20 ans faire des concerts. Donc je connais le potentiel de la jeunesse marocaine et du talent marocain. Parce que je travaille avec beaucoup de Marocains, que ce soit pour des instruments ou même des compos. L'un de mes beatmakers préférés et principaux, c'est un Marocain de Mohamedia, il s'appelle Hadès. Il vit au Maroc, c'est un vrai Marocain. Donc il travaille avec moi depuis maintenant 4 ans, 5 ans. Et il y a un vrai vivier au Maroc et moi je me dois de leur donner la force parce que pour eux c'est comme une passerelle vers la France et c'est les premiers contacts qu'ils peuvent avoir avec la France. Si c'est avec un frère, forcément ça passe plus facilement. Moi je les considère comme mes frères. Donc voilà, c'est comme ça que les connexions se sont faites. Et mais là je suis au courant que petit à petit les plateformes commencent à essayer d'arriver au Maroc. Ça se met en place, Spotify, etc. Mais vraiment je pense qu'au Maghreb c'est le pays le plus développé en rap, c'est le Maroc. Parce que je sais pas comment ça s'est fait, mais ils sont pas restés bloqués sur ce qui se faisait en France. Ils écoutent de tout, beaucoup d'influence américaine et ça donne des artistes vraiment de ouf quoi. Franchement, j'en connais plein. Grande Toto, Haliwa, Harry. Franchement, j'en connais beaucoup. J'en ai découvert un il y a peut-être 2-3 semaines. Issam, c'est ça. J'aime trop en fait. J'aime trop ce qu'il fait. Ça tue. J'ai écouté une chanson à lui et j'aurais bien aimé l'avoir fait celle-là. Parce qu'elle est vraiment mortelle. Cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le